Quand on veut des réponses, on cherche des experts. Si on a mal à la tête depuis 5 jours, on évite Google et on va voir un médecin. Si notre voiture fait un bruit bizarre, on évite les forums et on va chez un garagiste. Si on a une fuite d'eau, on ne s'improvise pas plombier, mais on contacte quelqu'un qui s'y connaît. S'il y a un court-circuit dans notre logement, on ne s'improvise pas électricien, mais on en appelle un. Dans la vie, on ne peut pas s'improviser expert. Ce serait même dangereux de le faire. On s'en remet aux experts, aux personnes compétentes sur la question. Mais quand il s'agit de Dieu, du sens de la vie, de la mort, de la vérité spirituelle, de la vie après la mort, qui est-ce que l'on peut bien aller voir? Dans sa première lettre, l'apôtre Jean, avant de parler de quoi que ce soit d'autre, répond pour nous à cette question et il se pose en expert. À la lecture des 4 premiers versets, prêtez attention sur le champ lexical des différents sens de l'être humain. C'est là-dessus que je reviendrai. Je vais lire juste les 4 premiers versets. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion, et nous vous écrivons cela, afin que notre joie soit complète. Vous avez remarqué, vous aussi? Ce qui saute aux yeux à cette lecture, c'est que Jean nous partage son vécu, son réel. Il nous partage ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu de ses yeux, ce qu'il a touché de ses mains, ce dont il est témoin et ce qu'il a contemplé. Où est-ce que Jean veut en venir? De quoi veut-il convaincre par ces versets? Il faut se souvenir que l'apôtre Jean a presque 90 ans lorsqu'il écrit ces lignes. Il est probablement face à la 3e génération de chrétiens. Il s'adresse à des églises d'Asie mineure et il est le dernier apôtre en vie. Il a vu tous les autres apôtres être persécutés et mis à mort à cause de leur foi et il continue de maintenir, de témoigner de ce qu'il a vu et vécu de tous ses sens. Les apôtres, dont Jean dans ce texte, sont des témoins physiques, oculaires, de la vie de Jésus. Jean veut nous réaffirmer que ce qu'il annonce, ce n'est pas des fables, une invention humaine, une légende tardive qui s'est construite avec le temps autour de Jésus. Il veut nous convaincre qu'il est qualifié, qu'il est un expert sur le sujet et qu'on peut se fier à lui. Il ne propose pas son opinion, il annonce un fait vécu, la vérité sur Jésus-Christ. Dernièrement, j'ai discuté avec une personne qui m'a dit qu'il était trop cartésien pour croire dans la vie après la mort. Que c'était quelque chose de trop gros, de trop difficile à croire, et que, moi je pense quelque part, il a raison. Je veux dire, qui d'entre nous serait capable de dire avec certitude ce qui se passe après la mort? Après tout, on n'en sait rien, on n'est pas câblé humainement parlant pour avoir la réponse à cette question. On n'a pas la capacité d'avoir des réponses à cette question. Mais par contre, imaginez, si un homme est mort, aux yeux de tous, un homme qui a vécu, un homme qui a été vu des yeux, qu'on a entendu, qu'on a pu toucher de nos mains, et 3 jours après, aussi incroyable que cela puisse paraître, cet homme ressuscite des morts, qui choisit 12 hommes en particulier qui vont en être témoins de tout ça, de A à Z, qui vont le toucher de leurs mains, le voir de leurs yeux, et que ces hommes ont certifié au prix de leur vie que c'était vrai. Jean est en train de dire, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai touché, j'ai contemplé, j'en suis témoin. Si on veut des réponses à nos questions spirituelles, c'est vers des personnes qualifiées que nous devons aller pour nous répondre. Et la personne que Dieu a qualifiée pour nous révéler qui il est, c'est Jésus-Christ. Il nous en a donné un signe par sa résurrection. Nous sommes par nature incapables de comprendre Dieu et d'aller vers lui, mais Dieu est capable de faire ce chemin vers nous. Et il l'a fait en Jésus-Christ, dont les apôtres rendent témoignage pour répondre à nos questions. Jean est en train de nous dire qu'il est fiable parce qu'il a été compagnon de route du seul qui peut nous apprendre des choses sur Dieu, Jésus-Christ. Et ce qu'il nous apprend d'après ce texte, c'est la communion avec Dieu, la vie éternelle, possible uniquement par le pardon des péchés
en croyant qu'en mourant sur la croix, Jésus-Christ était en train de payer le prix de notre dette envers Dieu à cause de nos nombreux péchés. Dieu nous a donné des témoins fiables, et cela, pour reprendre les paroles de l'apôtre Jean, afin que notre joie soit complète.